Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle série Warhammer 40 000 consacrée aux Imperial Knights. Je suis en compagnie de 4 joueurs qui vont m'accompagner tout au long de cette série que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais hâte de vous présenter, étant moi-même un joueur Imperial Knight, en plus d'être joueur AD+, Mechanicus et Space Marine du Chaos. Ce soir, c'est une tentative à la fois de gameplay, de narration, puisque j'en reviens aux narrations en images et non pas en battle map, car cela me manquait et puis cela me permet une plus grande flexibilité rapport aux actions que je vais vouloir narrer. Et c'est aussi un certain essai en termes de mise en scène. J'espère donc que cette série va vous plaire. Et ce soir, pour cette série, je vais accueillir 4 personnes, dont certaines qui rappelleront quelque chose à ceux qui auront suivi la série Forge. Notamment, l'un des personnages censés être les plus badass de la série et qui s'est fait tuer 2 fois, Stormea. Tu peux dire bonjour, Stormea. Il n'a pas envie. Il est vexé. Stormea à la racaille. Celui qui vient de parler, c'est Spartan, un petit nouveau sur la chaîne. Dur. Ensuite, vous avez celui dont l'action a été élue la meilleure de la série Forge. Vous avez Harper, qui en sacrifiant, je le rappelle, son vaisseau, avait tué 2 des plus hauts membres des rebelles. Et enfin, vous avez Traz, qui est un autre nouveau. Il n'a pas encore beaucoup joué avec nous, il me semble. Il y avait les hommes de Vrax. Voilà, t'as joué une fois avec nous. Avec un énorme suicide. Stormea, es-tu avec nous? Je suis bien avec vous. Voilà, si tu peux juste essayer de manger ton micro, ça m'arrange. Je ne répondrai qu'au nom de Achille. Il est vexé. Messieurs, ce soir, une lointaine planète vous attend. Mais avant de vous donner la parole et de vous lancer tête baissée sur les champs de bataille du 41e millénaire, une légère présentation s'impose. Le monde sur lequel vous vous trouvez est dévasté. Partout, des champs de ruines, des tirs d'artillerie, des armes dévastatrices qui rasent des cités entières. Des légions impériales qui ne cessent de reculer, maintenant sans cesse des positions défensives toujours plus difficiles à atteindre, tandis que les forces de l'archi-ennemi continuent d'avancer droit sur elles. Même au 41e millénaire, la guerre n'a jamais pris fin. Elle est éternelle et se répand partout. Depuis l'une de leurs plus puissantes forteresses, les gardes impériaux tiennent face à la Black Legion. Les troupes de cette dernière ne cessent de déferler, des rangées et des rangées de cultistes, protégeant à leur corps défendant des régiments entiers de Space Marine hérétiques qui avancent d'un pas lourd et inflexible, broyant les héroïques défenseurs sous leurs armes, de leurs poings, de leurs bottes. Ils fracassent défenses et blindés, fortifications gigantesques et armes impressionnantes. Néanmoins, l'Imperium tient toujours bon. Ses défenseurs sont toujours aussi forts, résolus, déterminés, et aucun ne semble vouloir céder, tandis que de nouveaux renforts ne cessent d'affluer sur ce combat toujours plus titanesque. On dit même que sur ce champ de bataille, où les grandes machines et les seigneurs de la guerre que sont les Knights ou les Titans se baladent parmi les combattants piétons, on dit même que sur ce champ de bataille se tient un adversaire redoutable. On dit de Vox Keltam, un chevalier profanateur, qu'aujourd'hui son pilote n'existe plus, mélangé à sa machine au sein d'une seule entité devenue une machine démon. Une entité abominable qui erre sur le champ de bataille entourée de ses apôtres et de ses propres démons, prête à renverser le cours d'une bataille.
Dernier représentant de la lignée corrompue de Keltam, ce Chaos Knight est un allié de la Black Legion, mais surtout connu parmi les nobles des maisons de chevaliers comme le meurtrier du haut roi d'Hellénissis. On dit que Hellénissis est un protectorat extrêmement puissant. Un protectorat qui a des milliers et des milliers de personnes sous sa coupe, qui dispose d'armées entières de chevaliers, de flottes qui le servent, et pourtant Vox Keltam en a terrassé le haut roi en duel. Sur un champ de bataille, il a pourfendu son castellan d'un seul coup de sa lame maudite. Depuis, ceux qui servaient le haut roi, et qui servent désormais ses fils, ont décidé de le traquer. Sur tous les champs de bataille où il a été, se trouvent des membres des maisons nobles d'Hellénissis. Ils le cherchent pour l'affronter, encore et encore. C'est une quête éternelle. Peut-être prendra-t-elle fin alors qu'un nouvel assaut est lancé sur la plus impressionnante des forteresses impériales de la planète. Mais alors que les soldats impériaux se tiennent prêts, certains tremblant quand même face à la puissance des hordes qui déferlent sur eux, voyant en leur sein Space Marine, machines démons, cultistes enragés, eh bien, leurs officiers les rappellent à l'ordre, les motivant, les commissaires abattant les rares déserteurs, quand bien même ceux-ci se comptent de moins en moins nombreux. Et bientôt, un murmure d'admiration se fait entendre, et les soldats redressent le torse, tous prêts à suivre les dieux de la guerre qui font désormais leur apparition. D'énormes machines, de 10-15 mètres de haut. Ils sont très peu nombreux, ils sont 5, à avancer, à se positionner en avant des murailles, prêts à faire déferler toute leur puissance face aux hordes démoniaques qui leur arrivent droit dessus. Les Imperial Knights, les chevaliers impériaux sont présents, et désormais, ils se jettent à corps perdu dans la bataille, comme ils le font depuis déjà bien des mois, à la recherche de l'hérétique qui a tué leur haut roi. La lance pourpre est sur le champ de bataille. Messieurs, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Comme vous le voyez, je vous ai prévu quelques petites surprises. Devant vous, vous avez chacun devant votre image un petit symbole qui vous aidera à vous retrouver sur la carte de jeu qui se trouve devant. Je vous laisse en voir les positions. Évidemment, la grande barre bleue qui se voit et symbolise bien entendu les fortifications. Messieurs, les hordes déferlent. Et je vais demander à votre commandant, à bord du Chevalier Imperial Knight, vigilant Ignem Veritas, de donner ses ordres. Oh, tes ordres? Avant toute bataille, il se doit au commandant de donner un discours, non? Ouvre tes émetteurs Vox. Soldats de l'Imperium, défenseurs de l'humanité, aujourd'hui nous nous battons côte à côte, comme des frères, comme des élus. Des fous sont venus nous défier, des ignorants, des hérétiques ont osé pénétrer dans ce monde et nous ne saurons le tolérer plus longtemps. Battez-vous à mes côtés, éradiquez nos adversaires, je veux voir toute votre fureur, qu'elle dépasse même la nôtre peut-être, qui sait, même si je vous laisse admirer le spectacle de destruction de la lance pourpre. Pour le haut roi Hellénissis! Messieurs, Oh les soldats se mettent à vous acclamer, quand bien même ils ne comprennent pas forcément ce dont vous parlez. Quelle est la réaction de tes trois camarades? Le petit armiguaire qui est juste devant toi, quant à lui, fait entendre sur son émetteur Vox une voix féminine, enragée, et qui dresse vers les cieux sa bille tronçonneuse. Sanctum Ignis, quelle voix feras-tu entendre à tes camarades?
je ne répondrai que par nous allons tous les faire brûler. Tu as un très mauvais son, Justras, je te préviens. Est-ce que c'est mieux? Un peu. Lupus Regio, fais entendre des sonneries de guerre. Puis Wolf répondra juste avec le corps de guerre de son knight. Le corps de guerre résonne. Que dira le Morning Star? Le Morning Star se joint à la bataille pour l'Imperium, pour l'Empereur et pour notre roi. Ignem Veritas mène la charge. Stormea, c'est à toi. Excusez-moi. En tant que meneur, je vais montrer l'exemple et je vais commencer à me précipiter vers l'avant, suivi de mon Arminger dans une formation défensive où il se tient derrière moi, à couvert derrière ma carapace. Et me mettant en avant, je vais ouvrir le feu sur la première escouade de cultistes, parce que j'imagine que le Defiler n'est pas à portée. Les Defilers, effectivement, sont à l'arrière. Ils sont, comme vous le voyez, ici et ici, complètement hors de portée. Ils pilonnent à l'aide de leurs armes à longue distance les positions impériales. Et devant vous, je ne vais pas te demander de jet de dés, car ce sont pour l'instant des hordes de cultistes qui ne cessent de déferler. Et tes armes les fauchent par dizaines. La seule chose que je ferai en fauchant des cultistes, notamment avec le soutien de mon Arminger, sera de transmettre à l'artillerie impériale l'ordre de focus les Defilers. Très bien, c'était la question que j'avais posée à la fin. Donc tu sors des fortifications? Je vais mettre un pied de manière impérieuse sur les fortifications en ouvrant le feu. Très bien. Tu peux bouger le token hein, de l'armée guerre. C'est celui-là, ok. Donc, tu en as le contrôle. Derrière. C'est pour ça qu'il n'est pas de la même couleur que vous. Ok. Sanctum Ignis, à toi. Juste petit détail, c'est pas le nom de l'Arminger Severina, c'est le nom du personnage de... J'ai oublié, c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Du coup, moi je vais tirer sur le... Comment dire? Moi je vais rester en arrière. Essayer de vérifier quand même au cas où il n'y aura pas d'autres personnes qui viendraient. Et je vais tirer sur le truc qui est le plus proche comment dire, du Ignum Veritas. Ton son est vraiment pas bon, hein, Traz. Hein. T'as l'impression que tu parles en duo, là. Ah. Très bien. Donc tu te mets un peu en retrait juste ici et tu comptes et tu pilonnes. Ton chevalier croisé déferle toutes ses armes à longue distance. Des projectiles énormes fendent la masse de vos adversaires, projetant ci et là des corps carbonisés, tandis que leur rare véhicule implose. Lupus Regio, ton chevalier paladin, que fait-il? Il va se diriger plus vers le flanc qui est un peu plus exposé au sud des positions. Et il va prendre appui sur les remparts pour tirer sur les unités les plus proches. Tant qu'il n'y a pas eu l'ordre de foncer, il fonce pas, mais c'est pas l'envie qui manque. Non, c'est pas lui, si. Non, si. Si, t'as pas le contrôle des autres tokens, je te rassure. Oui. Morningstar. Ah, c'est à moi. J'ai une question. Comment tu places ton token? Tu cliques dessus. 2 secondes. Je sais pourquoi. C'est réglé. Ah oui, merci, c'est bon. Eh bien, le Morningstar va juste se contenter de rester à proximité des troupes impériales afin de rester en support. Et je soutiens le camarade Ignem Veritas, non pardon, Sanctum Ignis, pardon, celui qui est à ma gauche là, dans ses tirs de frappe, en utilisant mes armes de distance. Très bien. L'apport de votre puissance de feu, couplé à la puissance des canons tremblementaires et au barrage de tirs venus de tous les points de la ligne de défense impériale, permet pendant un temps de briser la puissance de l'attaque chaotique.
Celle-ci perd des milliers de cultistes, peut-être des dizaines de milliers. Au bout d'un moment, vos compteurs de victimes sont tellement surchargés de données que vos cogitateurs fatigués par des mois et des mois de combat finissent par céder. Les affichages de données tactiques sur vos masques ainsi que sur les verrières de vos chevaliers deviennent complètement saturés. Néanmoins, pas question de ralentir. Vos aïeuls sont en train de hurler dans vos tympans. Leurs esprits se mêlent aux vôtres et à celui de votre machine. Tout ça pour former de redoutables seigneurs de la guerre qui transpercent les rangs de vos ennemis avec des salves précises, bien ajustées. Mais d'un seul coup, vous voyez un changement. Les troupes adverses, qui pourtant ne faiblissent pas, semblent se déporter sur les côtés, comme pour laisser un immense champ libre au centre. Et d'un seul coup, vous les voyez. Une sombre silhouette qui se détache. Puis 2, puis 3, puis 4. Elles se positionnent. Mais que sont-elles? Devant vous se dessinent de nouveaux adversaires. De nouvelles horreurs sorties des forges chaotiques. Voici venir de nouvelles machines démons. Elles sont plusieurs à se rassembler, fortes, redoutables. Elles sont 4 à se présenter au cœur de la bataille et des formations adverses, crachant le feu, rugissant leur haine, en plein milieu du No Man's Land. Puis, en leur sein, vous le voyez qui arrive, entouré de son escorte démoniaque, d'un pas qui semble bien trop agile pour une machine aussi titanesque, d'un pas qui semble tout simplement impossible, faisant s'effondrer d'adoration sur son passage cultiste et adepte du Dark Mechanicum. Vox Keltam, l'hérétique, s'avance droit sur la forteresse pour la faire plier au nom des dieux noirs, au nom des puissances de la ruine, au nom de ses maîtres renégats. Alors que vous voyez celui qui, autrefois, a brisé votre monde, je vous le demande, que faites-vous? Je vais transmettre mes ordres. Je vais commencer par envoyer une communication à Lupus Regio. Bon, elle est ouverte un peu à tout le monde. Et je vais dire, eh bien, le tueur de roi n'est pas si lâche que ça, il finit par se montrer en personne, cela fait des semaines que nous l'attendons. Mes frères, le moment que nous attendions avec impatience est venu. Wolf, comme tu me l'as fait promettre, il est à toi. Je veux le reste de la lance pourpre en couverture. Morningstar à la charge avec moi, nous nous occupons des machines démons. C'est un honneur et un cadeau que vous me faites. Je ne vous décevrai pas. Et nous allons lancer notre charge pour Elinicis. Pour Elinicis. Et pour... Messieurs, vous sortez hors des fortifications et vos troupes, un instant saisies devant votre changement d'attitude, se mettent à vous acclamer, alors qu'au son de vos trompes de guerre, vous prenez position. Je laisse les 2 derniers qui n'ont pas encore bougé leur token éventuellement se placer où ils veulent. En ligne. Le chevalier croisé place un pas en arrière, lève ses armes, cale tous ses viseurs. Il est en place, prêt à supporter le terrible contre-coup de ses propres armes. Que ferez-vous donc?
pendant cette charge, j'ouvrirai le feu sur la machine démon la plus proche, parce que je pense que j'ai pas plus de portée que ça. Et je demanderai à mon Arminger, lui, de rester derrière moi en couverture et de continuer à ouvrir le feu sur les cultistes et les Space Marines. J'allais dire les pauvres, mais je crois que c'est un peu trop le joueur de Wargame qui parle. Donc, je t'en prie. Très bien. Ça me fera donc... Alors, je te propose, comme compétence, héritage martial de la lignée, né pour tuer et haine du traître. Alors, on va t'isoler un peu du groupe, histoire juste de savoir où tu es. Voilà, tu es là. Ton Armiger fonce. Tu tombes sur le seul qui est devant. Parfait. Les 3 compétences sont valides? Les 3 compétences sont valides, effectivement. Tu tires avec quoi? Le lance-flamme lourd. Le lance-flamme lourd, donc... Je t'en prie, c'est 4d6. Sur du 3+, du coup. Eh bah, 4 succès. Et je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est pas grave. 4 succès, rappelle-moi tes dégâts s'il te plaît. Dégâts 2, ignore l'armure, torrent. Très bien, je vous remettrai les descriptions des armes après, vous en faites pas. Ouais, je pense à le faire. Les flammes rugissent et elles entourent la créature qui, surprise par votre charge aussi impétueuse, n'a pas le temps de se protéger. Et le Ferocerberus se retrouve obligé de se recroqueviller face à des flammes qui l'environnent totalement. Ton Armiger peut tirer aussi. Alors lui, c'est 4D sur du 5+, du coup. Vas-y. Ça fera un succès sur la horde de cultistes. Dégâts 4. Très bien. Elle fend les cultistes des tirs acérés de sa lance thermique et ces derniers ne reculent un instant devant la force des seigneurs machines. Par contre, elle reste bien en formation derrière moi. Sanctum Ignis, à toi. Du coup, je vais essayer de tirer sur la même cible que la cible de Ignis Veritas. Très bien. Vu qu'il est encore en charge, je vais considérer effectivement que ce n'est pas possible pour toi de le toucher, ton camarade, là-dedans. Pour l'instant, on n'est pas au corps à corps. Ouais. Néanmoins, Je vais tirer. lorsque ce sera le corps à corps, là les risques seront plus grands vu la taille des machines. J'imagine, effectivement. Que me proposes-tu donc comme arme? Le canon thermique. Ton canon thermique va donc s'activer, effectivement. Donc, il y a l'armure avec 4 dégâts. Et en compétence, Sainte Artilleuse. Et un ennemi, c'est loin et fourré au plomb. 4D sur du 4. Eh bien, il va faire un pas de côté. Et en fait, dans un puissant roulé-boulé, il va se jeter en avant. Et il va esquiver ton tir. Un succès n'était pas suffisant pour le toucher. Car les Ferocerberus sont de terrifiants adversaires, extrêmement mobiles, rapides, et qui n'ont qu'une seule chose en tête, rechercher le corps à corps. Et c'est au tour de Lupus Regio, chevalier galant, paladin, de se jeter à l'assaut. Qu'est-ce que tu fais? Je vais préparer un coup d'épée tronçonneuse et je vais surtout tirer à l'obusier à tir rapide sur le Ferocerberus en face de moi. Tu lances ta propre charge, tu tires à l'obusier, je t'en prie. Donc je vais utiliser comme compétence faire ses preuves, je vis pour combattre
Et mon chevalier est un prolongement de mon âme. Très bien, je t'en prie. Vu que c'est tir rapide 2, j'ai plus de dés ou pas? Tir rapide 2, t'as plus 2 dés. Donc c'est sur 6 dés. Donc les compétences marchent. Redis-les-moi, s'il te plaît. Faire ses preuves, je vis pour combattre, mon chevalier est un prolongement de mon âme. Chevalier en prolongement, je ne suis pas d'accord parce que je ne trouve pas justifié, donc ce sera sur du 4. 6 dés sur du D'accord. 4. 2 succès. Parfait. Rappelle-moi le dégât. C'est déflagration 2 DM, donc je pense que c'est 2 dégâts. Tu fais 2 dégâts et t'as pas fait de 6, donc déflagration ne rentre pas en ligne de compte. Résultat, tu vas le toucher, mais il va tenir. Étonnamment bien. D'ailleurs, tout à l'heure, le torrent, il rajoute pas des dégâts, je me souviens plus. Je l'ai fait. Ok, d'accord, ça marche. Enfin, Morningstar, tu es le dernier à te lancer dans la bataille. Je vais utiliser l'arme de mon galant, donc le gantelet Thunderstrike, et attaquer la cible qui est devant monsieur. Celui qui est ici. Monsieur Ignem Fortis là. Oui, celui qui est devant. Excusez-moi. À ta droite ou à ta gauche? Celui qui est ici là. Je viens de déplacer devant, à côté de lui là. Très bien. J'ai passé ici, attaquer lui. Je vais me mettre au corps à corps, très proche de lui, et attaquer directement avec le gantelet Thunderstrike. Le Férocerberus te voit arriver, néanmoins il n'a pas le temps de se préparer à esquiver. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu me lances ton épée tronçonneuse, frappe rapide 4, donc c'est 8 dés sur du combien s'il te plaît? Non, c'est le gantelet. C'est le gantelet, pardon, mais punaise, Le je gantelet suis fatigué. que j'utilise. Et c'est celui 4 je crois, c'est ça? T'as 2 compétences? Oui, alors, oui c'est vrai, pardon. En compétence, je vais utiliser la compétence maître d'armes et logis stoïque. La deuxième c'est quoi? Logique stoïque. Alors logique stoïque c'est plutôt de la réaction pour moi. Ah d'accord. Par contre, t'avais mis dans ton chevalier une amélioration pour avoir des bonus sur les armes de corps à corps, mais tu n'as pas défini si c'était sur ton gantelet ou ton épée tronçonneuse. Ah, excellente remarque, c'est donc. Je te donne 5 Eh secondes bien, pour choisir. Eh bien, ce sera sur tronçonneuse. Ouais, Ok, très donc bien. pas de- Donc ça sera sur du 5 plus, s'il te plaît, 8 dés sur du 5. Sachant qu'il est déjà gravement blessé. 4D, c'est le gantelet. Mais 4 dés, bon, je prends les 4 premiers. Et bah, t'as du bol. Grâce à eux, ça suffit. Tu décapites le Férocerberus alors que tu passes à côté de son cadavre pour foncer sur l'architraître qui se redresse de toute sa taille en te voyant lui foncer dessus. Et la musique n'est pas du tout adaptée à un combat. Mieux. Et c'est à moi de jouer. Le Férocerberus qui est ici ne prend pas le temps de réfléchir et te fonce directement dessus. Il te fonce directement dessus. Lupus Regio. C'est mieux comme D'accord. ça. On va rester comme ça. Très bien. Oh! Il se prend les patounes. Ah oui. Ah, l'échec critique. En fait, vous ne savez pas pourquoi, mais ça a beau être une machine démon, il semblerait que Melvin n'arrive pas à contrer de la boue par terre. Ce qui fait que vous ne tu ne sais pas ce qui se passe. C'est certainement est-ce dû aux aléas du combat, mais tu Une vois sorte de se plaisir. casser la figure. Il a glissé sur un cultiste. Peut-être. Peut-être est-ce un cultiste mal avisé, mais il foire complètement son attaque, t'as droit à une attaque d'opportunité. Oh, bah coup d'épée tronçonneuse Reaper. Je t'en prie, Euh, vous sentez que et, j'ai la haine? Un peu, ouais. Et donc, ouais, bah là, vu que c'est une attaque 8 d'opportunité... dés sur 8 dés sur du combien? Alors, je vis pour combattre, et je pense que c'est la seule qui, dans l'occasion, passera.
8 dés sur du 5+. Oh, j'ai cru qu'il me faisait un succès critique en pleine face. Moi aussi, j'ai vu le 1, j'ai fait non, c'est pas cool. C'est nul. Dommage. Bien tenté. Bah, ça fait... Bah, tu le décapites. Oui, bah oui, c'est 3 dégâts les plus tronçonneuses Reaper. Comme quoi, on a fait autant de kills pendant notre tour que pendant le tour d'Anouino. Soupir fatigué de MJ. Très fatigué. Alors. Ensuite, nous allons passer aux Féroces Centaurus, qui eux vont tirer avec des armes qui sont perce-armure. J'espère que vous appréciez. Je vais utiliser Bien le cadavre du Férocerberus devant moi qui vient de se viander comme bouclier. Le premier va tirer directement sur notre cher Morningstar. Alors j'ai une compétence en réponse. Vas-y. J'utilise l'aïeul héroïque qui me permet de lancer une riposte immédiate si je suis endommagé. Le vengeur, c'est l'aïeul vengeur. Oui, pardon, l'aïeul vengeur, pardon, excusez-moi, c'est le terme, l'aïeul vengeur. Alors, il faut que tu sois endommagé pour ça. C'est après qu'il t'ait frappé que tu l'actives. Ah, pardon, excusez-moi. Faut qu'il te Pas touche de soucis. d'abord. Alors, Contre, qu'est-ce tu peux choisir, si tu veux, de subir les dégâts de plein fouet. Non. Non. Qu'as-tu comme compétence défensive Alors, position défensive. parmi tes 8 compétences? Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, position défensive. Alors, Faut que tu j'ai, connaisses ta fiche, mon grand. Oui, je sais. Bah, excusez-moi. C'est pas grave. J'ai c'est côte pas de grave. fer. J'ai côte de fer et sang-froid. Très bien. Donc, tu vas te manger 3 défenses sur du 4+, s'il te plaît. 3+, le knight est à 5+ de base. Ah oui, tu ignores l'armure. C'est vrai, pardon. Ce sont des armes plasma qui tirent. Ah, Ah, c'est dommage. Waouh, bravo à moi pour ce jeu. t'as combien de points de bouclier déjà? 7 de mémoire. J'en ai 7 de mémoire. J'ai 7 PA de bouclier. Et bah, t'as du bol. T'as vraiment du bol. Ton Et là, du bouclier... coup, Ton ça- bouclier va descendre à 6. Tu vas perdre du bouclier. Ton bouclier va perdre en puissance. Non, attends. Attends. Si, c'est ça. Et tu vas subir 3 points de dégâts. Et du coup, là, je peux utiliser l'aïeul vengeur. Là, tu peux utiliser l'aïeul vengeur. Et bah, j'utilise l'aïeul vengeur. Mais tu dois riposter sur l'unité qui t'a blessé. Bah, j'utilise l'unité qui m'a blessé. Que je connais, bien sûr. Qui est ici, Donc, à l'arrière. Allez. On est d'accord que j'ai pas besoin de m'approcher, je peux attaquer à distance comme lui. Bah, de toute façon, si t'attaques, là, c'est moi qui frappe parce que t'es à côté de Vox Keltam. Donc, lui, il sera en capacité de te frapper. Hein. garde Oh. ton aïeul vengeur pour pouvoir faire du corps à corps. Ça sert à rien de le faire au tir. J'écoute mon camarade qui me parle par le box et j'ai décidé de... Rappelons que les compétences de type aïeul sont des compétences uniques qu'ils peuvent utiliser une seule fois par combat et qui sont des compétences qui leur permettent d'avoir des assez gros bonus. Exactement. Bon rappel, merci. Celui qui est ici va à son tour tenter d'attaquer celui qui vient de décapiter son camarade. Peut-être chez les machines y a-t-il un... Ah, je préfère ça, succès critique. Donc je dois faire une sauvegarde quand même. Oui, sur un critique uniquement. Oui, donc autant que je lance les dés à diff 6. 4 ma- défenses sur du combien? Et tu es en tu es en 7 lignes en armure. Ça ne tire pas compte de Alors, ton sachant que équipement. j'ai la cuirasse bénie, donc j'ai plus un niveau de save. La je sais pas cuirasse si ça- ne compte pas, ils ont ignore armure. Ok. Donc, bah, j'ai ma foi et mon bouclier. Je n'éteindrai pas ma lignée. Je pense que c'est seul que je pourrais prendre, à part si mon chevalier est un prolongement de mon âme. Un prolongement de ton âme. Donc, j'ai pas vraiment envie de mourir. Fais attention, dans ce cas, ça peut... Tu sais quoi t'as choisi quoi comme aïeul? J'ai l'aïeul guerrier. Eh bien, là, je veux bien. Pourquoi? Parce que ton chevalier, dans ce cas, c'est un prolongement de ton âme.
ça veut dire que là, il va braver la douleur pour continuer à combattre. Donc je te l'autorise, 4 sur du 3+. J'en réussis 2 quand même si... C'est bon, presque pas un ok. échec critique, hein. C'est pas bon du tout. Ouais. Ouais. Tu vas quand même subir énormément de points de dégâts. Combien as-tu de points de bouclier? J'ai 5 points de bouclier. Tu vas en perdre un. Je te Ok. le dis. Tu vas en perdre un, sauf que les brûlures qui vont arriver vont être d'une telle violence que je vais t'enlever 7 PV d'un coup. Ouh, c'est vrai que j'ai le châssis renforcé. Tu recules d'un pas puis d'un autre, alors que les flammes plasma du Ferrocentaurus qui te fait face t'entourent et disloquent des pans entiers de ta cuirasse. Et tu es obligé d'assurer ta position tandis que les machines démons font pleuvoir sur toi un déluge de projectiles et que Vox Keltam en personne avance droit sur Morningstar pour lever ce qui semble être une arme absolument énorme qu'il va battre dans un mouvement aussi vif que rapide avec une célérité qu'on aurait cru impossible dans une machine de cette taille. J'ai quand même réussi à faire 2-1 sur du 2+. Morningstar, 6 défense, t'as un malus de 1 parce que c'est la deuxième fois que tu te fais viser dans le tour. Alors, je n'utilise toujours pas mon aïeul du coup. Par contre, il y a un truc que j'avais oublié, c'est qu'effectivement j'ai un générateur de bouclier avancé. Donc j'ai 1 PA de bouclier en plus, du coup j'en ai recette du coup maintenant. Tourner à recette. Et ben dans ce cas, J'en ça va te rajouter un PV. Très Ouais, bien. et Donc, qu'est-ce que tu fais? Là, ton armure compte. Tu joues de base à 5+, qu'est-ce que pense. tu as comme compétence? Je vais... On peut pas utiliser 2 fois la compétence, c'est ça? Durant Bien, une si, ce sont tes armes que tu n'as pas le droit d'utiliser 2 fois Ah, d'affilée. pardon, excusez-moi. Bah je vais réutiliser Côte de Fer du coup. Eh bien, ça sera sur du 4+, 6 dés sur du 4, sur du 5 puisque tu as un malus de 1. Ah! Grosse game en tout cas. Le bouclier n'est efficace contre les armes de tir. Il te cisaille et tu vas... je vais lancer un des 4 pour savoir lequel de tes 2 bras tu perds. C'est direct. Tu vas perdre... Hop, excuse-moi, je reprends ton arme. Tu as lequel, toi, déjà? Le... J'ai le gantelet, la tronçonneuse Reaper. Ok, tu perds le gantelet. Tu perds Aïe, aïe. le gantelet, sachant que tu es très endommagé et que tu titubes quelques pas en arrière, alors que ton bras s'en vient être foulé à la boue par son propre pied qui se met à appuyer dessus et à l'enfoncer de plus en plus profondément dans le sol. Là, c'est le moment d'utiliser l'œil vengeur, je pense. Tu peux. Là, c'est le moment. Ah, peut-être le moment. il vient me prendre un bras quand même, toi aussi, le petit trou du cul. L'aïeul vengeur Eh n'est bien. pas soumis au malus, tu vas pouvoir frapper à pleine puissance. Eh bien, je vais frapper à pleine puissance. On est d'accord qu'il me frappe au cac du coup. Ah oui, là il a coupé dans le sujet. Il a coupé dans le sujet. Donc je vais prendre mon bras gauche pour venger mon bras droit. Et j'attaque avec la tronçonneuse Reaper. Frappe rapide, c'est sur du 4. Non, c'est en gros, c'est que tu fais 8 attaques. Maintenant, faut voir tes compétences. Pour voir sur quoi tu... Sur Les combien- 4, c'est le nombre de dégâts que tu fais à chaque coup. C'est pas Parmi le... tes, D'accord. parmi tes 8 compétences, du coup. Mes 8 compétences, je vais utiliser sang-froid déjà premièrement, maître d'armes et c'est tout. Attention à non, pas évidemment, spammer certaines évidemment. compétences, mais là, sang-froid, je le veux bien parce que là, tu dois te ressaisir. Et c'est grâce à ton sang-froid, justement, que tu arrives à dompter l'esprit vengeur de ta machine pour canaliser sa fureur et sa haine d'avoir été blessé dans ce coup dévastateur. Donc, ça va être 8 dés sur du 4+. Et Sur du- dernière compétence que j'utilise, si la monture tombe, alors le cavalier aussi. Oui. bah, le système. Pour Alors- cette action-là uniquement, je veux bien. Vas-y. Je précise que c'est sur du 2 parce qu'il a son amélioration de chevalier sur l'épée tronçonneuse. Exact. Je te remercie, Stormer. Merci Stormer. Faut pas hésiter, oui, à me rappeler ce genre de point de règle parce que je ne peux pas connaître vos fiches par cœur. TKT.
Oui, je sais que tu aimes beaucoup ça. Et bah, c'est un jet de dés qui aurait été très moyen si t'avais pas joué sur du 2+. C'est vrai. Le coup est terrifiant de violence. Véritablement. Tu arrives et tu t'en viens lui planter très littéralement ton épée au cœur de son plastron, essayant d'atteindre l'endroit où se trouveraient ses réserves énergétiques. Néanmoins, il semblerait qu'à l'intérieur, tu trouves au contraire des sortes de résidus de chair gluante qui s'en viennent empoisser les dents d'adamantium de ta lame tronçonneuse. Néanmoins, quand tu la ressors, ce qui dégouline désormais de la trouée béante, ce sont à la fois finalement des entrailles mécaniques mais également organiques. Et Vox Keltam titube, semblant choqué d'avoir été aussi gravement touché. Sur du 8, ça fait 3 de dégâts, c'est ça? Ou 4? Ouais, c'est ça. C'est 4/3. C'est 3 de dégâts. 4, c'est le frappe rapide. Ok, D'accord. merci. C'est 3 de dégâts, donc ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Youp. Qu'est-ce que tu fais, Storméa? C'est à toi. Alors Stormy, alors Ignem Veritas, eh bien il va rejoindre son camarade à la charge pour aller l'épauler, en lui disant même de faire un pas en arrière, et il va envoyer Lupus Fidelis, donc son Arminger, en soutien de Lupus Regio, donc vers le bas. Ok. Est-ce qu'elle peut faire une charge, ou c'est trop loin? Tu vas me faire un jet de dés, 4D sur du 5+, s'il te plaît. Ok. Non, j'allais dire sur du 4. Ok. C'est un armiguerre, il est plus mobile que vous. Un succès. Un succès. Vu la violence du champ de bataille, oui, elle peut. Ok, et dans ce cas-là, je vais d'abord faire mes attaques du coup sur Vox Keltan en lui disant meurs traître avec mon épée tronçonneuse. Donc je te vends héritage martial de la lignée, né pour tuer et haine du traître, qui me paraît adapté. Haine du traître, en plus tu ne l'as pas fait exprès, tu n'étais pas au courant du scénario. Exactement. Lame Donc, en avant, tu fonces vers ton adversaire. Sur du 3+. Et là tu Pour les t'aperçois, percussions. et là je vais utiliser, t'as lancé le dé avant que je te le dise. C'est pas grave. Il va utiliser une capacité qui s'appelle combat en premier. Ok, bah frappe. Ça sera mon jet de dés pour tout à l'heure, j'aurais fait 6 succès. C'est une sorte d'énorme main énergétique qui va arriver de l'autre côté, et alors que son épée tronçonneuse est en train de se battre contre Morningstar, tu vois son bras qui s'en vient s'enfoncer au cœur de ton plastron. Je t'en prie, tu me fais 6 défenses. Très bien, je te propose... je refuse que ma monture faiblisse et encaisser et ne rien laisser paraître. Sur du 3+. 3 succès. 3 succès, combien as-tu de bouclier? J'ai 6 de bouclier. 6 de bouclier. Très bien, donc tu vas perdre 1 point et tu vas prendre 3 points de dégâts. Par contre, on est au corps à corps, donc le bouclier, tu... Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai oublié que le bouclier ne comptait pas. J'avais oublié que le bouclier ne comptait pas, tu as parfaitement raison. Pas de soucis, je suis faire. Tac. Dans ce cas, ça fait très mal. Et dans ce cas, tu perds 6 PV. Ça marche. Et là, dans ce cas, je vais reprendre ton jet de dés, fair play, parce que tu as fait un beau jet. Donc je vais reprendre, tu as fait 6 succès. Et ta frappe va être violente. Ta frappe va bien toucher. T'as frappé avec quoi déjà? J'ai frappé avec l'épée tronçonneuse, dégâts 3. Dégâts 3, aïe. Eh bien, ce sont certainement les puissances de la ruine qui lui permettent de tenir comme il le fait. Car alors que vous le découpez viscère après viscère, morceau après morceau, il titube, mais rendant coup pour coup, il tient encore debout. Que fait Sanctum Ignis? Je peux faire la charge du... Ah oui, exact, pardon, excuse-moi, l'armiguerre héroïquement va foncer. Pour venir en aide à Lupus Regio. Eh bien, 0 succès, il va juste l'occuper au corps à corps. Très bien.
Et c'est à toi. Sanctum Ignis. Est-ce que je suis à portée pour toucher le. Oui. Le force. Faut vraiment que tu fasses quelque chose Donc, pour ton j'aurais son, mon utilisé grand. mon canon. On comprend pas un mot de ce que tu dis. Je comprends personnellement. Il Féro Cerberus Centaurus qui est là. Très bien, vas-y. Tu tires avec quoi? Ta Gatling? Du coup, il tire à mon canon thermique. Alors tu peux T'as pas tiré l'utiliser, avec tu la- peux pas l'utiliser 2 tours d'affilée, je te rappelle. Pour éviter le Alors, spam des j'utilise, armes. comment dire, Donc, c'est mon canon Gatling. Ton canon Gatling, qui, je le rappelle, donc canon croisé, tir rapide 8, tu vas te lancer 12 dés s'il te plaît. Sur du combien? Donc, j'aurais utilisé donc, un ennemi, c'est loin avec du plomb. Et, Alors, je n'ai pas compris du tout tes compétences, s'il te Sainte plaît. artilleuse et un ennemi c'est loin et fourré au plomb. Très bien. Parti. Dans ce cas, Merci. 12 dés sur du 4+. Les tirs fusent et s'en vont durement toucher la cible, quand bien même celle-ci ne réagit pas forcément à de telles armes qui sont davantage conçues comme de l'arme antipersonnelle. Néanmoins, ça va la faire reculer. Et vu que c'est un barrage de tir, ça va certainement lui imposer des malus dans sa prochaine attaque. Et c'est à Lupus Cregio de jouer. Est-ce que j'ai le mouvement pour pouvoir aller au contact de Vox Keltam? C'est à part si tu passes sur l'armiguerre, mais c'est possible, c'est qu'un écuyer. Non, mais je vais pas défoncer Arminger, mais je peux passer par-dessus, non? C'est un peu limite. Sur le Wargame, je veux bien, parce qu'il y a les règles, mais en RP, j'ai toujours trouvé ça pas Peut-être avec un trop jet de dés. possible. Ouais, mais bon, t'imagines, je fonce au corps à corps, au final, j'écrase ton truc. Ouais. Ça me fait chier parce que j'aurais bien fini Vox Keltam. Tue-le et je te donnerai je te permettrai de le finir après, t'inquiète. Bon, bah, je vais choper le Ferrocentaurus, comme ça, je vais contourner. Parce que on est d'accord que vu que j'ai fait une réaction avec l'épée tronçonneuse, je peux la réutiliser. Vu que c'est une attaque d'opportunité. Oui, tu peux. Donc, bah, je fonce sur le Ferrocentaurus et dans le mouvement de vouloir continuer sur Vox Keltam afin de l'achever puisqu'on m'a offert sa tête. Je vais mettre un puissant coup d'épée tronçonneuse à ce Ferrocentaurus en utilisant faire ses preuves, je vis pour combattre, Dynasty Mansion et l'ombre de Stormyhold. Sur du 3+, parce que je rappelle que tu peux pas jouer sur du 2. Donc dans ce cas, ça sera 8 dés sur du 2, sur du 3. Donc 9 dés. 9 dés. Ah, je sais pas, vu que normalement c'est pas sur du 2+, ça fait pas Ah un oui, dé en exact, oui, ça te donne plus un dé. 9 dés, t'as raison. Je te donne plus un dé. Neuf. Bouc. Je rappelle que même s'il a pas touché, c'est la deuxième attaque que subit le machin. Oui, ne t'en fais pas, parce que là, j'allais dire qu'il le tranche en deux, mais... Il passe au travers des 2 morceaux de la créature, les fluides de cette dernière imbibant un sol qui se met immédiatement limite à prendre feu sous les pieds de l'Armiguerre et du Questoris, alors que Vox Keltam, visiblement bien trop confiant dans l'idée d'attaquer une forteresse impériale qu'il pensait faiblement défendue, se retrouve de plus en plus piégé au milieu de la nasse. Que fait le dernier membre de l'équipe, Morningstar? Juste, on est d'accord que du coup, c'est Vox Keltam qu'on doit garder pour Lupus Regio, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Du coup, je vais aller attaquer le dernier Ferrus Centaurus qui est au fond. Pour cela, je vais utiliser les missiles Iron Storm. Et je vais utiliser comme compétence évidemment Pro de la gâchette et maître d'armes. Et si. Voilà. Dans ce cas, ça va être 4 dés sur du 4+, s'il te plaît. Tu te retires du combat en repoussant l'épée tronçonneuse de Vox Keltam. Tu
te cales bien sur ton position et de ton dos se mettent à sortir des roquettes, enfin des missiles, pardon. 4D sur du 4+, s'il te plaît. Hop, je vais lancer. Est-ce que tu as fait un 6? Très bien. Eh bien, l'explosion entoure de flammes le Ferocentaurus qui néanmoins ne succombe pas du tout à l'attaque. Par contre, c'est une déflagration, l'Iron Storm. Oui, je sais, je viens de le faire. Ok, d'accord, ça marche. Et ensuite, vous avez Vox Keltam qui, d'un pas, et qui commence à regarder autour de lui comme s'il s'apprêtait à prendre la fuite. Néanmoins, ce chemin faisant, il va quand même balayer, il va une nouvelle fois tenter de te balayer, toi, de son épée tronçonneuse. Sans Qu'il essaye. Inem Veritas, pardon. Qu'il essaye. Alors, il a un malus, étant donné qu'il a subi des dégâts. Beaucoup de dégâts. Comme on le voit, oh punaise, ça c'est un jet de DLN Wino, ça... on ne se moque pas, Storméa, je t'entends d'ici. Admirez les puissances de la ruine. On se reconnaît tous les deux dedans, non? Exactement. C'est pas la ruine de la puissance plutôt maintenant? Oui, un peu, ouais. Il est à toi. Et je vais, si vous voulez, on peut laisser Lupus Regio s'avancer alors que c'est les dernières machines démons. On va écourter la fin du combat car vos deux derniers opposants ne sont plus en état de se battre. Et alors que l'artillerie pilonne de plus en plus les positions adverses et que le chaos commence à subir de plus en plus de dégâts, eh bien, vous avez l'un d'entre vous qui s'avance face à l'architraître. L'héritier de la maison mentionne. L'héritier d'une lignée déchue. Condamné à reconquérir son honneur, il en est le seul survivant. Il s'avance vers quelqu'un qui est allé beaucoup plus loin que lui dans le chemin qu'il aurait pu prendre. Wolf mentionne, que fais-tu? Je vais le pointer avec mon obusier et je vais ouvrir les vox, les haut-parleurs externes. La Legio Invigilita vivra avec moi. Je suis l'élu et tu es le déchu. Et je vais faire tirer Lupus Regio à pleine puissance. Toutes tes armes se mettent à rugir et réduisent en bouillie celui qui fut un architraître, celui qui fut un nom honni par une planète entière, par une dynastie intégrale, par tout un peuple. Un adversaire de toute une vie, de tout un siècle, vient d'être réduit à néant par les anciens serviteurs de celui qui l'a assassiné. La victoire est vôtre et la chute du seigneur de la guerre, du chaos, s'en vient faire se répandre un vent de panique dans les rangs des hérétiques. Ces derniers se replient en masse sur leur position. Vous retournez dans les rangs de la forteresse où les soldats vous acclament par milliers, acclamant leur sauveur, acclamant leur héros. Mais je suis navré de devoir si vite vous faire revenir à une triste réalité. Car alors que vous paradez les uns après les autres dans la citadelle, il y a quelque chose qui se passe et que vous n'aviez pas anticipé. Dans vos affichages, dans vos haut-parleurs, à l'intérieur de vos cockpits, se met à retentir un choc unique. Toum, toum, toum. Un battement unique, au tempo si particulier que vos cœurs d'éliniciens le reconnaissent immédiatement. C'est le son du deuil. Un des souverains de votre monde est mort. Votre souverain est mort. Votre maison entre en deuil. Dans les heures qui suivent, vous êtes reconvoqué dans l'un de vos vaisseaux. On vous informe que suite à la nouvelle, suite
au choc qui peine à passer, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Vous êtes tous convoqués à bord des donjons de débarquement qui, sur leur rétrofusée, parviennent à grand-peine à s'extraire de l'atmosphère de la planète pour retourner dans les vides infinis de l'espace. C'est à bord de l'un des vaisseaux même de votre protectorat, un puissant croiseur de bataille, que vous apprenez la nouvelle. Messieurs, celui qui fut le seigneur de votre maison vient de décéder. Mais avant que je vous explique en quoi cela peut vous toucher, en plus d'un point de vue personnel, eh bien, je me dois de préciser quelque chose. Tous les 4, tous les 5, en comptant Séverina, ton écuyère, Achille, vous faites partie des vassaux de la maison noble d'Elinicis, la maison Elaine. Cette maison a la particularité de gouverner son protectorat d'une étrange façon. Depuis la mort du haut monarque, par la main de Vox Keltam, eh bien, c'est un triumvirat qui dirige ce monde. C'est une décision un peu particulière, mais la décision avait été réglée en amont par le haut monarque afin d'éviter une guerre civile entre ses enfants qui, visiblement, ne parviendraient jamais à s'entendre quant au partage du pouvoir et des terres. Autre chose, eh bien, ces 3 factions se sont partagées les 3 principales planètes du pouvoir. Le premier frère, le plus âgé, l'aîné, se réservant Elnicis, la planète mère de sa famille, et le cœur du protectorat. Vous serviez le 3e frère, le plus jeune, le plus instable aussi, extrêmement prompt à critiquer l'Imperium, surtout dans sa façon de traiter comme de la piétaille les chevaliers impériaux qui soutenaient ses armées sur tous les théâtres d'opération. Extrêmement attaché à la dignité de sa dynastie et de son rang, votre seigneur aujourd'hui défunt était malheureusement particulièrement peu apprécié par l'Astra Militarum. Néanmoins, l'efficacité de vos troupes parvenait à faire oublier les désagréments causés souvent par son attitude. Il va être temps désormais de présenter enfin, après un dur combat, les protagonistes de cette histoire à nos chers spectateurs. Et nous allons commencer par celui qui est le chef de ce que l'on nomme la Lance Pourpre. Un quatuor de vaillants héros d'Elinicis, du protectorat tout entier, 4 Imperial Knights au service d'un triumvirat dont la renommée s'étend à travers toute la galaxie. Achille, ou plutôt Stormea, présente-toi, je te prie. Achille von Fidelitatem Montis Nivis Invere, baron de la susdite maison, accompagné de son écuyère, du coup, d'ailleurs qui ne s'appelle pas Séverina, c'est une petite erreur d'affichage, mais on pourra la régler pour la prochaine fois. Et comment elle s'appelle? Dis-moi, juste vite fait. Louise Françoise. On va juste appeler Louise, tu m'excuseras, ça s'appellera Louise pour des raisons de place. Si tu veux. Donc qui est notamment ma nièce. Parce que, en fait, je suis le baron du coup de cette maison. Et je suis un homme très lunatique, dira-t-on. Il m'arrive parfois de me montrer particulièrement chaleureux et fédérateur, notamment pendant de nombreux banquets et autres activités, somme toute politiques. Et en même temps, je suis très très à cheval sur beaucoup de choses et je peux du tout au tout me montrer particulièrement incisif et belliqueux, dira-t-on, lorsqu'il y a quelque chose qui me déplaît. D'ailleurs, il est tristement célèbre pour avoir fait exécuter l'un de ses propres fils qui l'aurait trop souvent déçu et qui était son précédent écuyer, favorisant du coup la position de sa nièce. Ce dernier, du coup, est le chef de la Lance Pourpre,
une lance qu'il commande depuis déjà de nombreuses décennies, car c'est un vétéran et un homme habile aussi bien politiquement que martialement. Certains pouvant même lui reprocher un côté parfois un peu trop ambitieux. Mais je n'en dirai pas plus. C'est déjà une belle présentation et je définis quiconque d'arriver à retenir son nom de famille. Je le rappellerai. À tes De nombreuses côtés, fois. une guerrière bien marquée par les années et par les dures batailles auxquelles elle a participé, Sévérina, interprétée par Traz. Donc, d'ailleurs, le son est bon. On fera avec. Ok, bon. dommage. Donc Célérina, c'est une femme, comme l'a précisé Emono, qui a été pas mal marquée par les Allemands, mais au plus vraiment de charme, même si cela ne la dérange pas forcément plus que ça, puisque elle est plutôt du genre à ne pas à être souvent dans, à s'en foutre de la politique, misant comment dire, sa place de chevalière uniquement dans le, enfin de noble, uniquement pour le côté militaire. Eh bien, Il n'y a pas grand-chose à raconter sur elle. c'est une figure assez particulière qui peut pourtant faire partie de la suite d'un personnage comme Achille. À tes côtés, assis sur un siège en face de toi, plutôt dans une attitude un peu plus prélassée, mais un regard qui est parfois fuyant et qui frotte régulièrement sur son plastron enfin, l'écusson d'une maison, un écusson aujourd'hui visiblement brûlé au fer rouge, Wolf, qui a une histoire assez particulière d'ailleurs. Wolf est le neveu de la princeps Majoris Zara, connue pour être la pilote de Stormy Roll, Titan Imperator, trépassée hélas durant la troisième guerre d'Armageddon face à Deicide. Et suite à cela, Wolf n'ayant pas été déployé car trop jeune à cette époque, il est le dernier survivant de la maison Mansion et donc le dernier héritier de la Legio Invigilita et se doit de racheter cet honneur qui a un nom qui ne perdure plus, étant donné que c'est une Legio qui n'existe plus, sauf via lui. Et il veut faire ses preuves envers la maison qu'il a rejoint et qu'il a recueilli humblement. Enfin, nous avons Ézéchiel, interprété par Spartan. Alors, Ezekiel Warcaller, c'est un tout nouveau membre de la Lance Pourpre qui a rejoint la Lance il y a très peu de temps. Il parle très peu et il est assez taciturne, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que selon les récents rapports, il est probable que l'entièreté de l'ancienne Lance à laquelle il faisait partie a été éradiquée. Est-ce qu'il a survécu en s'enfuyant ou est-ce qu'il a survécu à la force de ses mains? C'est impossible de le savoir sans lui demander. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que son chevalier est marqué par les batailles et chaque cicatrice est une peinture de guerre qui raconte une histoire. Merci. Messieurs, en ces tristes périodes, vous vous trouvez dans le stratégium du vaisseau, laissé aimablement à votre attention par le capitaine. Le capitaine, Oleg Volkaras, est le commandant du croiseur Lekman's Blade et est dépendant de la flotte impériale, mais il a prêté serment d'allégeance à votre protectorat. Il en dirige la flotte et il en dirige l'une des petites flottilles et a conduit votre corps d'armée jusqu'à cette planète pour participer à la bataille. Néanmoins, en s'étant troublé, bien évidemment, il se voit dans l'obligation de revenir sur la planète en vous y ramenant. Il vous explique en quelques mots rapides les informations qu'il a. Il semblerait que dans une traque aux hérétiques
sur l'une des planètes du protectorat, votre seigneur défunt ait été tué au combat par des armes plasmiques et des armes à fusion qui ont transpercé son cockpit et l'ont, pour ainsi dire, totalement incinéré à bord de son chevalier. Ce dernier étant également perdu. Une mort ignominieuse pour un grand seigneur de la maison Elaine. Quelle est votre réaction tous? Je vais commencer par Achille, qui est peut-être le plus ancien parmi vous. Notre seigneur, c'est bien le 3e fils, du coup, qui est mort. C'est le 3e fils, effectivement, de la maison. Il s'appelait Ilvar. Alors, je le connais depuis très longtemps. Je ne sais pas s'il avait un âge avancé, auquel cas nous serions peut-être du même âge. Tu estimes qu'avec les traitements réjuvénants, il avait dans les 300 ans. Ok, je vois. Disons que Achille est pas vraiment la personne la plus sentimentale du groupe, et il ne voit l'évolution des choses que comme des opportunités. La mort de son seigneur est bien sûr quelque chose de très grave qui va apporter beaucoup de remous, mais la première chose à laquelle il va penser ne va pas être un deuil, mais plutôt comment rebondir là-dessus. Et c'est pour ça que parfois même il va pouvoir paraître particulièrement froid vis-à-vis des autres, beaucoup plus impacté par ce qu'il s'est passé. Une attitude qui ne va pas surprendre Oleg Valkaras, puisque le commandant du croiseur est assez habitué à ton tempérament. Tu as passé de nombreuses soirées avec lui à discuter dans ses appartements privés, même à jouer au régicide dans sa compagnie. Bref, c'est quelqu'un avec qui tu as échangé beaucoup. Tout à fait. Séverina? Oui, vas-y, termine vite fait, si tu veux. Je voulais terminer en disant que l'argument que mon personnage aura pu dire à plusieurs reprises, c'est simplement que lorsqu'on est dans la position comme la sienne, c'est-à-dire la position d'un baron, on n'a plus le droit de faire dans le sentimental. Séverina? Donc, Séverina va cacher un peu sa déception vis-à-vis de la mort de cette personne, donné que c'était une personne qu'elle admirait, c'était l'une des seules personnes qu'elle pouvait admirer au final. Une personne avec qui elle avait un peu d'affection. Très bien. Sinon, c'est tout. Wolf? Wolf va paraître pareil, un tout petit peu détaché, même si ça va se voir que c'est quelque chose qui l'affecte. Pour lui, l'appartenance à une famille étant importante. Et il aura juste peut-être fait un petit commentaire dans le genre que c'est un drame, mais il ne sera pas non plus rentré dans le pathos. Ézéchiel? Eh bien, la réaction d'Ézéchiel à l'annonce de la mort fut comme toute personne normale finalement. Il fut choqué de cette nouvelle, mais ce qui est sûr, c'est que la mort de cette personne, même s'il ne la connaissait pas, ne fait que le confirmer qu'il va falloir redoubler d'efforts afin de se montrer performant et d'arrêter immédiatement le mal qui ronge notre monde. Messieurs, pour vous donner juste quelques informations, la situation qui va avoir lieu sur l'Inicis va être extrêmement tendue. Pourquoi? Parce que le triumvirat désormais est dissous, il n'y a plus que 2 frères. Sauf qu'il reste les forces du 3e, qui elles se retrouvent sans maître. Votre seigneur n'a pas d'héritier présomptif. Il est plus ou moins prévu que les forces en question rejoignent celui des 2 frères qui est le plus méritant. C'est comme cela que c'était prévu, selon la mentalité assez particulière des nobles, qui, je pense que vous serez tous d'accord, les nobles du 41e millénaire, ce ne sont pas forcément les personnes les plus pratiques qui soient. Et vous savez que vous tenez entre vos mains, vous et tous les membres de la maison, bien entendu tous les autres barons qui forment avec vous la cour du 3e frère, eh bien, vous tenez entre vos mains les clés de l'équilibre des puissances dans le protectorat d'Elinicis. Oleg Valkaras va cependant
rajouter une petite complication là-dessus, car il vous informe que de curieux invités étaient attendus à bord et qu'ils viennent d'arriver et qu'ils demandent à s'entretenir au plus vite avec lui. Il les a convoqués dans le stratégium et ils ne vont pas tarder à arriver. Ce sont des représentants de l'Imperium de l'Humanité. Les portes coulissantes s'ouvrent et 2 silhouettes apparaissent. L'une d'entre elles est plutôt sobre, tirée à 4 épingles et avançant du pas raide et cadencé commun à tous les militaires de métier. Le suivant, tout aussi bien charpenté et vêtu de façon bien plus luxueuse, tient à la main une volée de parchemins qu'il ne cesse de regarder, tandis qu'autour de lui flottent divers cerveau-crânes équipés, un peu au petit bonheur la chance de tout ce qui peut faire tout ce qui pourrait aider au confort de leur propriétaire. Les 2 hommes arrivent devant vous et vous pouvez remarquer, juste avant que les portes coulissantes se ferment, une sorte de garde d'honneur de soldats qui se mettent au garde à vous et vont certainement attendre que les portes se rouvrent. Si je peux vous donner une information sur ces soldats, c'est que ce sont des soldats donc impériaux qui n'ont rien d'une garde honorifique. Ce sont des soldats qui sont en armure carapace, lesquels semblent visiblement usagés, mais leurs armes, dans les quelques instants où vous avez pu les étudier, avaient l'air très bien entretenues. Ce sont des soldats de métier, voire même des troupiers de choc. Capitaine, je suis Antonius Lestodio. Je représenterai l'Imperium de l'Humanité sur Elenicis. Merci de nous accueillir à bord pour le voyage. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur? Je ne crois pas vous connaître. C'est à moi qui s'adresse? Oui, directement. En fait, le capitaine acquiesce juste et le capitaine ne répond pas. Tu sais très bien que, étant un ancien de la flotte impériale, il n'a guère de... Adeptus Administratum l'énerve au plus haut point. Donc tu sens qu'il essaie de rester courtois. Il se compose un masque de politesse. Eh bien, je vais faire plus ou moins la même chose dans un premier temps, en tout cas, et faisant un léger pas en avant, à la fois, comment dire, sûr de moi et presque avec une pointe de menace. Je vais dire de manière courtoise, j'aimerais comprendre quelles affaires a à régler l'Imperium sur le sol d'Elinicis. Eh bien, vous le savez, votre planète demeure vassale de l'empereur de l'humanité. Et Je si vais je avoir puis l'air comprendre... immédiatement courroucé quand il a prononcé ce terme. Ça se voit sur mon visage. Je puis m'excuser si je le dis en des termes aussi abrupts. Néanmoins, cela est la vérité. Et je tiens à bien signifier que je ne suis en aucun cas là pour intervenir de façon extrêmement active dans les affaires de succession. Je me présente d'ailleurs toutes mes condoléances pour le deuil qui vous frappe. Néanmoins, je tiens aussi à rappeler que les liens entre l'Imperium et la maison d'Elinicis sont extrêmement forts et que des perturbations dans l'un ne feront qu'entraîner de sévères répercussions dans l'autre. Nous sommes juste là pour nous assurer du bon déroulement de la succession. C'est tout. Le bon déroulement de la succession. Vous n'avez rien à faire dans cette succession. Ce n'est pas une histoire qui vous regarde de près ou de loin. Vous nous traitez de vassal. J'aimerais simplement corriger ce terme. Nous sommes des alliés. Vous n'êtes en rien nos suzerains. Toujours et encore le même débat, monsieur. Néanmoins, vous le savez, sans l'Imperium, votre protectorat ne serait rien. Quand bien même nous apprécions sans hésiter le secours de vos chevaliers dans nos combats. Votre apport dans nos armées et dans nos guerres est des plus louables. Néanmoins, comme avec l'Adeptus Mechanicus, ceci est une relation qui s'est faite... 1, 2, 3, 4. Est une relation qui se teinte de bon sens. Sans nos flottes, sans nos forces, sans nos réapprovisionnements, sans les monts de forge Adeptus Mechanicus qui forment vos sacristains, sans nos centres de population qui vous fournissent vos ouvriers. Jamais votre monde ne pourrait survivre. Mais sans vous, bien de nos armées auraient du mal à survivre. Exactement. Et c'est là où en vient le point précis que nous sommes, et je le répéterai suffisamment de fois jusqu'à ce que cela rentre dans votre tête, que nous sommes des alliés et en rien des vassaux. Et je vous ramènerai au chapitre du pacte que nous avons conclu, toujours disponible dans
les archives de la Depus Administratum. Ou... Dans vos archives, où il a pu être falsifié à de bon nombre de reprises. Mais soit, nous n'avons pas le temps pour ce débat. J'ai d'autres affaires qui m'importent. Vous pouvez vaquer à vos occupations comme bon vous semble sur ce vaisseau. Mais faites attention une fois sur Elinicis. Puis-je vous présenter le commandant du 23e d'infanterie aphirienne, Mag Antov. Héros de guerre, il a affronté non seulement les puissances de la ruine, mais également les orques, les taux. Il y a peu de menaces dans cette galaxie qu'il n'a guère affrontées. Je gage que vous trouverez en lui un orateur averti et prêt à vous régaler de ses récits guerriers. Le commandant se contente juste d'un signe de tête parfaitement fonctionnel. Que Wolf va lui rendre. Les marques de la Legion Vigilita. Intéressant. Il a une voix râpeuse. Et comme s'il avait pas la voix éraillée râpeuse, comme si vous voyez qu'il avait passé beaucoup de temps à hurler par-dessus les explosions et les autres bruits du champ de bataille. D'ailleurs, vous voyez qu'il a des cicatrices partout, y compris sur les mains, et que l'épée tronçonneuse qu'il porte au côté, c'est pas une épée de cérémonie, c'est une épée fonctionnelle. D'accord. Oui. Cette Légio est la mienne et j'en suis le dernier représentant. Et je vais simplement te mettre une main sur l'épaule au passage, en passant à côté de toi, Wolf, en disant et elle a triomphé brièvement aujourd'hui. Félicitations pour ta victoire. Merci de m'avoir laissé prendre cette tête. Une promesse est une promesse. Et je tiens Oui. toujours ma parole. Et je vous en suis reconnaissant. Séverina, Ézéchiel, c'est quoi votre réaction devant les propos qui sont échangés de part comme de l'autre? Est-ce que vous semblez tous plutôt en soutien du comportement d'Achille, ou est-ce que vous êtes sensible aux arguments de l'Estozio? Alors pour ma part, Forcément, je suis en soutien à la domination de Achille. Achille, très bien pour Séverina. Et pour Ézéchiel? Pour ma part, bien qu'au plus profond d'Ézéchiel, enfin bien qu'au plus profond de moi, je suis entièrement dévoué à l'Imperium. Il n'empêche que je reste fidèle à mon commandant. Donc je reste en retrait et soutiens mon commandant du regard. Et enfin soutiens mon commandant du regard. Je lui accorde toute ma confiance et toute ma confiance. Je vous aime les gars. Moi aussi, mec. Parce que là, Putain. je sens les joues de Sorméa qui tremblent en mode il est en train de défier l'Imperium. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de stresser. C'est Oh, ma ouais, vie. moi, C'est ma vie de défier l'Imperium. Ouais, ce que j'allais dire, il y a quelques récessions là. Messieurs, Alors que l'Imperium est revenons-y, s'il vous plaît. Antonius Estozio va s'incliner élégamment devant vous tous. Je vous présente d'ailleurs toutes mes félicitations pour votre grande victoire sur l'architraître. La mort de Vox Keltam fut un terrible coup porté aux serviteurs des puissances de la ruine. Et je gage que vous avez enfin vengé votre haut monarque. Et il parle à toi, Wolf. Est-ce que tu... Oui. 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 J'ai pas compris parce que ton micro a coupé 2 secondes. Il a coupé? Ah, pardon. Peut-être dois-je donc Oui. parler plus près. Cette tête prise sur cet architraître est une victoire, mais visiblement de courte durée. Fort bien. Je suis navré que de telles nouvelles brisent ainsi votre triomphe, mais je gage que de nouvelles gloires vous attendront bientôt. Je vous souhaite donc bon voyage, messieurs. Au plaisir de nous retrouver dans de nombreuses soirées durant notre parcours jusque dans les terres d'Elinicis. J'ai hâte de découvrir ces terres. On me les dit tout aussi enneigées que magnifiques. Il vous salue à nouveau d'une courbette dont l'agilité dément totalement sa taille et sa corpulence. Et il ressort. Et là, vous remarquez que ses jambes sont totalement augmentiques. Derrière, Magantov vous fait un Aquila et ressort.
Je me serais contenté d'un signe de tête poli sans en rajouter plus devant ces hommes. Wolf aura fait un signe de tête poli aussi à Lestozio, mais par contre aura rendu l'Aquila à Andov. Est-ce que Achille, dans ce cas, tu Ezekiel. réagis quand il fait un Aquila? Je vais juste avoir un léger pointe de sourire crispé. Eh bien, je fais Ezekiel suit également le mouvement de l'Aquila. Oh putain. Eh oui, il y a 2 impériums dans la place. C'est ça qu'on veut. Tu te doutes bien que c'est ça que je veux, Stormer. Je ne ferai pas plus de commentaires. L'empereur protège. Messieurs, vous allez voguer sur les flots du Warp pendant encore 2 bonnes semaines avant d'arriver sur Elinisis. Le monde est énorme, une gigantesque planète entourée de dizaines et de dizaines de spatiodocs. Des spires étincelantes qui sortent de partout, avec étonnamment une moitié de la planète soumise à des neiges éternelles, les terres de la famille d'Elaine. C'est là que vous avez grandi, que vous avez été tous formés à la cour du Triumvirat, avant de rejoindre les planètes de vos seigneurs respectifs. Et alors que vous entrez en orbite à bord de la flottille qui en rejoint des dizaines d'autres qui reviennent de tous les théâtres d'opération sur lesquels étaient déployées des forces de la maison, eh bien, le capitaine vous appelle en vous demandant de rejoindre immédiatement le hangar principal, car quelqu'un, semble-t-il, souhaiterait s'entretenir avec vous. Allons-y. Lorsque vous y alliez, déjà ce que vous remarquez, c'est une très intense activité. Il y a beaucoup de navettes Aquila qui se préparent au décollage. Bien évidemment, on s'approche de l'orbite, donc beaucoup de passagers vont être à décharger, beaucoup de marchandises vont l'être. Et vous remarquez également les escorteurs Fury, Starhawk, les chasseurs de combat du vaisseau, qui se préparent toujours, en sortie de Warp, à la sortie, à devoir se défendre contre une éventuelle attaque surprise. Vous remarquez cependant une tension véritable dans les mouvements des pilotes et des marins entraînés du vaisseau. Votre regard se tourne alors vers une navette Aquila décorée de façon un peu particulière et qui porte l'emblème de votre maison. Celle-ci porte encore les traces de sa récente entrée dans un environnement pressurisé et vient visiblement d'arriver puisqu'elle est encore entourée des vapeurs de prométhium de ses réacteurs. Ces portes s'ouvrent et un seul individu en descend, et pas n'importe lequel. Il s'agit ni plus ni moins que de Volok Temeran. L'un des personnages les plus influents, si on nommait les Stratégios, enfin si on nommait, pardon, les membres du Triumvirat, du protectorat tout entier. Il dirige un chevalier précepteur et il est désigné lui-même sous le nom de champion d'Elinisis. Il en est le meilleur guerrier, le meneur des lances protectrices, il est le grand stratégios des armées du protectorat. Il est le seigneur des plaines d'acier, là où il forme les nouvelles générations de pilotes d'Imperial Knight. Bref, c'est une grande figure qui se dresse face à vous. Et en l'absence de votre seigneur, il est aujourd'hui le meneur de votre faction. Comment réagissez-vous lorsqu'il descend ? Eh bien, je vais lui faire un accueil adéquat à son rang vis-à-vis du mien et du coup laisser mes camarades, j'imagine, faire quelque chose d'assez similaire, en tout cas pour ce qui est de Louise. Tu dois limite empêcher Louise de se jeter par terre pour se prosterner. Je m'approche de lui et lui adresse tous mes respects en lui précisant évidemment que c'était un honneur de ne serait-ce que fouler le même sol que lui. Et je lui dis que mon seul objectif est d'obtenir ne serait-ce que la moitié de tout le mérite qu'il a obtenu au cours de sa vie.
Très bien. Qu'en est-il donc désormais des autres? Ça en sera d'immense pareil de la part de Wolf. Peut-être moins élogieux que la part qu'Ezekiel, mais des salutations très respectueuses de la part de Wolf. En utilisant les anciens codes de la Legio Invigilita. Pour lui montrer l'honneur que sa présence lui fait d'être ici. Très bien. Merci. Eh bien, alors qu'il entre dans la pièce et qu'il vous voit assemblés devant lui, il a un regard que vous pouvez qualifier d'extrêmement préoccupé. Ce qui vous surprend parce que, alors qu'il a un œil occupé par un augmentique, il paraît quand même très tendu. Et vous remarquez que sa poigne serrée autour de la poignée autour de la garde de son épée énergétique. Messieurs, je suis heureux de vous revoir, quand même cela se fait dans de tristes circonstances. Et en plus de notre perte récente, j'ai une autre mauvaise nouvelle. Le second frère, il a été victime, d'après lui, d'une tentative d'assassinat au cours d'un tournoi, il y a 2 jours. Et il accuse l'Imperium de l'humanité. La planète tout entière est au bord de la ruine. Je compte sur vous. Nous comptons tous sur vous, en tant que vainqueur de l'architraître et du meurtrier du défunt roi. Vous allez recevoir une dure responsabilité. Mais pour Hélénicis, je vous demanderai de l'accepter. Et c'est là-dessus, messieurs, que moi je vais vous proposer d'arrêter pour ce soir. Oui. Tout à fait. Pour éviter, bien entendu, de partir trop loin. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé la soirée? Oui. J'ai pas compris. J'ai compris comment jouer à partir de la moitié de la session, mais tout va bien. Le reste de la session était amusante. C'est pas grave, ça s'est très bien passé. Stormea qui m'a dit hey, fais ça. J'ai dit oui. C'est pour ça que je t'ai demandé ta fiche avant la session. Il m'a dit hey, fais ça. J'ai dit oui. Mon chef, je t'obéis. Est-ce que vous avez apprécié la narration par image ou pas? Est-ce que vous appréciez ce que j'ai essayé de faire Oui, ou pas? c'est hyper intéressant. Autant j'aime beaucoup comment tu fais tes maps, le détail, et autant là, comme ça, j'aime beaucoup aussi. Parce que ça fait très vidéo. Ouais, c'est un vrai charme. C'est un vrai charme. Ça fait très vidéo lore, j'aime bien. Ouais. Déplacer son jeton sur la map, c'est vraiment très sympa. Par contre, je pense que tu vas devoir avoir un petit travail de montage sur les images et les noms des personnages. Non, Parce que l'image de Severina, je parle du joueur, c'est pas la bonne, et le nom du coup de Louise n'a pas été envoyé sur le deuxième écran non plus. Ce n'est pas très grave. Par contre, l'image de Wolf, c'est toi qu'on a pris une nouvelle? L'image de Wolf, ouais, parce que c'est l'autre, celle qu'on avait n'était pas de bonne qualité, puis je l'avais changé, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas très grave. Ça se change en 2 secondes. Non, elle est très bien celle que tu as mise, moi j'aime bien. Je suis d'accord. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs sur le son, j'ai vérifié tout le temps. Bref, je vais vérifier ça là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais il faut changer des choses. C'est un nouveau micro, il est encore en phase de test. Et puis bah j'espère que ça vous plaît ce retour en narration par image. C'est assez compliqué pour moi de m'y remettre, mais j'aime vraiment ça, tellement c'est libre et c'est moins stressant qu'en battle map. Et puis bah moi j'espère également que vous appréciez enfin ce jeu de rôle Imperial Knight que ça fait longtemps que je rêve de produire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, bonne soirée à tous et merci à mes joueurs. Salut! Salut! Au revoir! Salut.